Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit top 10. Aujourd'hui, je vous propose un top 10 un peu spécial. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des personnages d'animé qui se battent à main nue. Je sais que c'est un peu différent d'habitude, mais j'espère que vous allez quand même kiffer. Vous connaissez la chanson, mais je la redis au cas où. Ce top 10 est un top 10 de mes préférences et est donc 100% subjectif. Je ne veux pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Enfin, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé ça, je pense qu'on peut commencer. Allez, c'est parti. Hop hop hop, surprise, la vidéo ne commence pas tout de suite. Je vous coupe 30 secondes pour vous informer que vous êtes 95% à regarder mes vidéos sans être abonné. Honnêtement, je trouve ça vraiment dommage, donc si vous appréciez mon contenu, abonnez-vous, cela aiderait fortement le bon développement de la chaîne. Enfin, on n'oublie pas le petit like avant de commencer s'il vous plaît. Maintenant c'est parti pour la vidéo. Pour bien commencer ce top des bagarreurs, je vous propose tout simplement Baki Hanma de l'anime du même nom. L'apparence de Baki change radicalement tout au long de la série à mesure qu'il vieillit. Mais ce que l'on peut retenir, c'est qu'il a un corps très musclé et couvert de cicatrices. Pourquoi autant de cicatrices me direz-vous? Tout simplement car Baki n'arrête jamais de s'entraîner. Il s'entraîne jour et nuit le poteau. Malgré tout ça, Baki est un adolescent insouciant, décontracté et qui ne lâche rien pour accomplir ses objectifs. Mais son objectif c'est quoi me direz-vous? Eh ben je vais vous le dire tout de suite. Il veut tout simplement battre son père dans un combat. Sauf que son père, le petit problème, c'est qu'il est connu pour être l'homme le plus fort du monde. Voilou. Ensuite, à la 9ème place, c'est bien sûr Mikey de Tokyo Revenger. Mikey, de son vrai nom, Manjiro Sano, est l'un des membres fondateurs, mais surtout le leader du gang Tokyo Manjikai. Mikey est un jeune garçon plus petit que la moyenne avec un visage assez enfantin. Ses cheveux blonds sont attachés en arrière. Malgré cette apparence, il a un charisme phénoménal qui lui permet de guider ses hommes. Manjiro possède une personnalité assez extravagante, pouvant adopter plusieurs comportements extrêmement différents les uns des autres, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve et de l'influence de ceux qui l'entourent. Mikey est un adolescent généralement jovial et insouciant, aimant faire des farces avec ses amis. Cependant, Mikey possède en lui quelque chose qu'il ne parvient pas à contrôler, des pulsions sombres. Et quand ces pulsions sombres prennent le dessus, Mikey explose ses adversaires, qu'ils soient 2 ou bien 10 000. En 8ème position, c'est au tour de Saitama de One Punch Man. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un super-héros connu sous le surnom du chauve capé. Pourquoi ce nom? C'est simple. Saitama est un homme au crâne chauve avec un physique mince mais bien musclé et de taille moyenne. Tu ne peux pas le louper puisque son costume est une combinaison jaune clair avec une petite fermeture éclair au niveau du col et une ceinture. Tout cela accompagné de bottes rouges, de gants rouges et d'une cape blanche. D'un point de vue personnalité, Saitama est une personne généralement inexpressive. Cependant, s'il est inexpressif, c'est pour la simple et bonne raison qu'il a acquis la puissance suprême. C'est simple, dites-vous qu'il bat tous ses adversaires en un seul et unique coup, d'où le nom de l'anime One Punch Man. Ensuite, à la 7ème place, j'ai mis Toriko. C'est un chasseur gastronomique renommé. Il fait partie des 4 rois célestes, donc des 4 meilleurs chasseurs gastronomiques. Il est surnommé le glouton en raison de son appétit anormalement grand. Toriko est un homme extrêmement musclé et exceptionnellement grand, avec des cheveux bleus quelque peu en désordre jusqu'au cou. Il a aussi 3 cicatrices allant de son oreille gauche jusqu'à son œil gauche. Il est une personne plutôt joyeuse, aimant manger et boire. Bref, c'est un bon vivant. Mais quand il faut se battre, c'est une autre histoire. Il se sert de ses jambes et de ses bras pour lancer des coups surpuissants. Ses techniques les plus connues sont inspirées de la gastronomie, vous vous en doutez, et ces techniques s'appellent tout simplement couteau et fourchette. Pour continuer, la 6ème position est attribuée à Makanouchi Hippo de Hajime no Ippo. Il est un entraîneur, boxeur professionnel poids-plume à la retraite et ancien champion en titre poids-plume JBC. Donc Hippo, c'est pas n'importe quel boxeur les gars. Il a des cheveux noirs, courts et hirsutes et des sourcils épais. Il a un teint légèrement bronzé et la couleur de ses yeux est noire. Notre grand boxeur est un garçon très timide, gentil et obéissant, mais également très volontaire et têtu. Cependant, quand il rentre sur le ring de boxe, il devient un pur combattant. Considéré comme le combattant numéro 1 au Japon lorsqu'il était actif, et il détient également la meilleure puissance de frappe de sa région.
À la moitié de ce top, je vous propose Tsukasa de Dr Stone. Tsukasa est un jeune homme grand et musclé aux cheveux bruns sauvages qu'il cultive depuis son enfance. Ils sont cernés de morceaux de pierre près des extrémités. Il a une peau pâle, un visage légèrement androgyne et 3 cicatrices de pétrification sur le corps. Malgré cette apparence, Tsukasa n'est pas un rigolo pour autant. Il est prompt à la violence, mais est extrêmement prudent et conscient de ses actions. C'est un homme très gentil, réfléchi et poli en dehors de ses idéaux pessimistes envers l'humanité. Cependant, ces idéaux vont le conduire à lancer une guerre contre Senku, le héros de Dr Stone. Tsukasa est extrêmement fort physiquement. Il peut tuer n'importe quel animal avec son coup de pied et possède une extrême précision. Toutes ses compétences en combat lui ont permis d'obtenir le titre de lycéen le plus fort du monde. En 4ème position, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai hésité à le mettre plus haut, je parle bien sûr de Adam de Valkyrie Apocalypse. C'est le premier humain de l'histoire, né il y a 7 millions d'années. Il est considéré comme l'homme le plus détesté par les dieux depuis qu'il a quitté le jardin d'Éden pour descendre sur Terre avec Ève. Il est l'un des 13 combattants humains du tournoi du Ragnarok. Adam est un homme de bonne structure, aux cheveux blonds très clairs et aux yeux bleus. Il porte une feuille lui cachant l'entrejambe pour unique vêtement et arbore la plupart du temps une expression impassible ou alors un fin sourire. Adam est une personne très calme et posée. Il est confiant en ses capacités. Enfin, il est très protecteur envers ses proches. Pour rivaliser avec un dieu, Adam utilise sa technique, divine imitation. Cette technique permet à Adam de regarder une fois quelqu'un effectuer une technique pour être capable de la reproduire à la perfection avec une puissance équivalente ou supérieure. En 3ème position, c'est au tour de All Might de My Hero Academia. Toshinori Yagi, connu sous le surnom de All Might, est le plus puissant héros du Japon et le symbole de la paix, qui a inspiré toute une génération de héros. Dans sa forme puissante, Toshinori est un homme très grand, avec un physique tout aussi musclé et bien défini. Dans sa vraie forme, après avoir subi des dommages permanents de All for One, la santé déclinante de Toshinori l'a réduit à un homme très maigre avec des traits aigus. All Might montre une attitude brillante, charismatique et accueillante, capable d'inspirer les autres ainsi que de les aider à se sentir en sécurité et plein d'espoir. Il est extrêmement amical. Pour se battre, All Might utilise son alter, le One for All. Ce pouvoir lui permet d'hériter de la puissance des anciens utilisateurs du One for All. Ainsi, cela permet à All Might d'avoir une force immense, une résistance incroyable et une vitesse folle. Et le second de ce top, c'est bien sûr le sympathique Luffy de One Piece. Monkey D. Luffy est un pirate. Son rêve le plus cher est de devenir le roi des pirates en trouvant le trésor légendaire, le One Piece, caché quelque part dans le monde. Il a mangé par erreur un fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, qui lui permet d'être un homme élastique. Luffy est réputé pour porter son chapeau de paille. Il a également une cicatrice sous son œil gauche et des cheveux noirs assez courts. C'est une personne très joviale, qui adore manger et surtout qui est prêt à tout pour ses amis et son équipage. Pour se battre, Luffy utilise son fruit du démon pour donner des coups de pied et des coups de poing surpuissants. Le grand gagnant, mon préféré tout animé confondu, c'est bien sûr le roi des shonen selon moi, Sangoku de Dragon Ball. Sangoku, de son vrai nom Kakarot, est un Saiyan, c'est-à-dire une race d'extraterrestres qui adore se battre. Cependant, Sangoku a grandi sur la Terre, il est donc prêt à tout pour défendre sa planète adorée. Au fil de ses aventures, il va effectuer plusieurs combats pour devenir un véritable expert des arts martiaux et défendre la Terre. Sangoku, vous ne pouvez pas le rater. Il est souvent habillé de sa mythique tenue de combat orange et il a une coiffure noire atypique avec des grands épis. D'un point de vue de la personnalité, il est un peu simplet mais sait être intelligent quand il le faut. De plus, il adore se battre et manger. Enfin, quand il se bat, il devient surpuissant. Il peut même se transformer en Super Saiyan et devenir vraiment super fort. Voilà, on est arrivé à la fin de ce top 10. Comme d'habitude, si j'ai oublié des personnages se battant à main nue que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais le plus important, c'est surtout de me dire en commentaire le prochain élément ou prochaine arme que vous voudriez que je traite en top 10. Vraiment, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. Enfin, je me répète, mais je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglés, pour avoir une meilleure communication avec moi et des infos exclusives. C'était Dragor, allez, à plus.